Jamel à Toata, tout un programme, faire rire des milliers de personnes avec des histoires de famille et d'identité n'est certainement pas donné à tout le monde. Jamel Debbouze a ce talent rare et aussi celui de pouvoir improviser en utilisant par exemple des expressions tahitiennes bien senties qui donnent l'impression qu'il vit ici depuis des années. Voici quelques instantanés d'une soirée de fou rire partagée avec le public. Thierry Stemfleur et Jérôme Lee. Je vous ai pas vu. Ah, ça me fait plaisir. La dernière fois que je suis venu ici, Gaston Floss, il était encore président. Ma parole, c'est un pays joyeux, quoi. Et tu arrives dans des endroits, tu vois que c'est un peu tendu. Bon, là, évidemment, vous avez le beau temps pour vous, mais au-delà de ça, il fait plus beau dans les cœurs des Tahitiens qu'à l'extérieur. À l'extérieur, il fait beau. T'habites où? À Frère, on dirait un grognement, le nom. T'es d'où? Vous avez mis 3A, les mecs, 3A. Ce qui est formidable, c'est l'autodérision. C'est quand tu fais des vannes, quand tu te fous de la gueule des gens et que les gens le prennent bien. Ça va bien? Super. T'es un réré? Ça se voit. T'as vu comment il est passé? Il s'est dit, je suis un réré, je fais ce que je veux. Ses capacités d'improvisation et d'observation sont les grandes forces de l'humoriste. Après plus de 10 ans de mariage avec Jamel, Mélissa, journaliste renommée, continue d'être bluffée. Ouais, de mémorisation immédiate et puis de répartie d'improvisation, c'est-à-dire d'avoir la capacité, lors d'une intervention dans le public, d'être capable de redonner un mot local que j'aurais oublié, j'aurais eu du mal à remettre dans le contexte. Donc ça, c'est vraiment une force. Quand j'arrive dans un endroit, je m'imprègne. Je tourne, je pose des questions, je hume, je veux savoir la température. Sinon, je n'arrive pas à faire communion avec le public. T'inquiète pas, juste un petit cheveu, voilà. Je vais te faire du sport. C'est de la sorcellerie marocaine pour que t'épouses mon cousin du bled, il a pas de papier. Il a pas de travail, il s'appelle Hamid, il est champion d'aérophagie, tu vas le kiffer. Même si ça fait 14 ans qu'il était parti, c'est toujours pareil, il n'a pas changé. C'était super le spectacle, génial. Il t'a fait rire ? Ouais, carrément. Ouais, ça parle de bonnes choses aussi. Hein? Après une première partie réussie, Yepo, étoile montante de l'humour polynésien, a pu ensuite prendre la mesure du talent de son aîné. Il met en avant sa culture. Et même si nous, on ne connaît pas sa culture, on rigole. Et du coup, c'est ce qui fait la différence, je trouve. Après, j'étais dans un quartier pauvre, à Estol. 8 jours de vacances avec femmes et enfants attendent maintenant la famille Debbouze. Jamel, amoureux fou des paysages polynésiens, en viendrait presque à nous envier. Parfois. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est incroyable. D'ailleurs, vous devez galérer le week-end, vous allez où? À Estol. À Estol. Estol. Oui, et au boulot aussi. Dans un tout autre registre, la communauté protestante de Tahiti se prépare activement pour célébrer le 222e anniversaire de l'arrivée des premiers missionnaires. Un anniversaire qui donne lieu chaque année à de très grandes festivités. Cette année, 3 paroisses se réuniront à Oraitiniao. Les fidèles de l'église protestante Maui décorent donc ce lieu qui devrait accueillir plus de 500 personnes. Les premiers paroissiens sont attendus demain à compter de 17h, puis tout au long de la journée de mardi, qui, je vous le rappelle, est un jour férié. Le thème de cette année, sur la foi, bien sûr, celle du peuple. L'agenda de la semaine, demain, lundi, les membres du CESC seront consultés sur la construction d'immeubles de grande hauteur à Papeete. On en parlait à l'instant avec Tebaro Fritsch. C'est un projet de loi qui leur est soumis pour avis et qui permettrait aux promoteurs d'élever des buildings dans le ciel de la capitale. Mardi, c'est férié, la Polynésie fête l'arrivée de l'Évangile, je viens de vous le dire aussi, une célébration chère à la communauté protestante et qui profite à tous. Enfin, jeudi, l'Assemblée nationale examinera un projet de loi proposé par notre député Moetai Brotherson et qui vise à empêcher les élus condamnés à continuer leur carrière politique. Voilà pour les infos de ce soir. La principale, 2 pêcheurs ont disparu en Polynésie ce week-end. L'un a été retrouvé mort à la presqu'île et il était parti seul en plongée. L'autre est pour le moment introuvable à Raivave où il nageait derrière sa pirogue à la dérive.
C'est tout pour nous. Quant à vos journaux de la presse écrite, ils titrent ainsi leur édition de demain. La dépêche de Tahiti, mission embarquée avec les démineurs. Tahiti Info, le dossier explosif à propos des bonbonnes toxiques. Vous l'avez compris, celles qui ont donc été jetées à la mer. Voilà, merci d'avoir suivi cet hebdo. Demain